Shalom Aleichem, on est dans le Kippur Shulchan Aruch de Yakut Yosef Chelik Bet, dans la page 395, Siman Tafresh Pehe. On parle au sujet de Arba Parashiot, on est dans Parashat Zachor. יש אומרים שגם אנשים צריכות לבוא בעזרת נשים בשבת זכור כדי לשמוע קריאת פרשת זכור. הואיל ומן התורה אין זמן קבוע למצוות זכירת מעשה עמלק. Nous dit le Rav. Il y en a qui disent, puisque maintenant aussi les femmes, eux, ils sont censés à venir à la Beth Knesset pour écouter Parashat Zachor. Pourquoi? Puisque de la Torah, il n'y a pas un temps qui est précis. Quand il a dit Zachor et Asher Asa Lecha Amalek. C'est pas écrit, il n'y a pas de date. Il n'a pas fixé une date. Mais là, la femme aussi, elle est chayevet. ויש אומרים, il y en a qui disent, הואיל ועיקר מצוות זכירת עמלק אינה אלא כדי לבוא לידי מעשה. יענו להילחם בעמלק, מלחמה בפועל ונשים לאו בנות מלחמה הן, וכן תורות הנשים מקריאת ומשמיעת פרשת זכור. Il y en a qui disent, puisque maintenant, quand Kadosh Baruch Hu il nous a dit Zachor et Asher Asa Amalek, que quand Kadosh Baruch Hu il a dit souviens-toi qu'est-ce qu'il a fait à Amalek, pourquoi maintenant tu dois te souvenir? Pour faire la guerre contre lui. Et puisque tu dois faire la guerre contre Amalek, la femme, elle ne va pas à l'armée pour faire la guerre. La femme, elle doit rester chez elle, elle doit s'occuper des enfants. Je dis, ça changerait. Ça changerait le Allez, EDA. C'est déjà avec là. Posez les questions, vous donnez qu'est-ce qu'ils vont vous répondre. Ouais. Comment il faut se comporter aujourd'hui au niveau, malheureusement, ils n'écoutent pas. On ne dit pas parce que ils n'écoutent pas, alors la Torah elle va changer. La Torah elle ne changera jamais. La Torah elle est unique. La Torah elle est fixée, elle est scellée. Personne ne va changer une lettre, un kéter de la Torah. Personne. N'importe qui, avec n'importe quelle loi, ne pourra pas bouger une lettre de la Torah. Un terme. La femme, elle est dispensée de faire l'armée. Maintenant, l'homme, lui, il est hayab de tuer Amalek. Nimhot et Amalek. Comme ça que le dit, il a juré. Il a juré que tant qu'on n'a pas fait Mehiyat Amalek, eh ben, le trône divin, il n'est pas complet. Kiyad al-Kessia milchama ma'amalek midordo. Le Baruch lui, il a juré. Et comme la femme, elle fait pas la guerre, mais là, elle est dispensée de se souvenir de Mehiyat Amalek. Comme ça, il y en a qui veulent dire. Excusez-moi. J'ai envie de comprendre une chose. Comment ça se fait qu'à ce point-là, que Hachem peut à ce point-là haïr les Amalécites? Pourtant, on voit que dans l'histoire, on voit qu'il y a beaucoup de peuples qui ont été très mauvais aussi. Même des fois des rois d'Israël qui ont été très cruels, qui ont fait des trucs atroces. On va expliquer après. Il dit la halakha, il nous dit, c'est pour cela, il y en a qui disent que la femme, elle est dispensée de Zechirat Amalek. Ou même d'après ces femmes que eux, ils veulent de ne pas être rigoureux, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas à la Beth Knesset pour écouter Parashat Zachor, ils ont sur qui s'appuyer. Nikol Makom, ceux-là qui sont mahmirot, de venir la Ezrat Nashim, d'écouter Parashat Zachor. L'écoute Alma, d'après tout le monde, c'est le mitzvah assez rob des poskim rishonim, aussi marad à Shulchan Aruch, ils sont censés venir à Beth Knesset pour écouter Parashat Zachor. D'ailleurs, il faut faire très attention dans cela. Elle est petite. Alors nous, Baruch Hashem en Israël, qu'est-ce qu'ils font? La lecture des femmes, les femmes qui peuvent venir à la Beth Knesset avec le minyan des hommes. Eux, ils sont Ezrat Nashim, Tzanoua, comme il faut. Ezrat Nashim, comme il faut. Si c'est une Ezrat Nashim qu'elle est comme ça,
les femmes de la tête comme ça, ne viennent pas à la Beth Knesset. C'est pas qu'on est, on n'est pas raciste. Ça commence même pas. Pourquoi? Parce qu'un homme, il vient pour prier à la Beth Knesset. Vous savez que c'est dommage pour la femme. C'est dommage pour la femme. Quand elle vient et ça perturbe la tfila, l'homme, il voit la femme à la tfila, ça le perturbe, la tfila, elle ne monte pas. Et c'est dommage pour Am Israël. C'est pas au niveau de racisme, c'est pas au niveau de rien du tout. Rien qu'il faut essayer de comprendre que c'est dommage que la tfila, elle ne monte pas plus haut que le plafond. Alors, s'il y a une bonne, la Ezrat Nashim, elle est bien, tu peux venir et c'est même conseillé. Pourquoi? Parce que tu entends Kriyat HaSefer de Parashat Zachor avec les brachot. Des brachot des hommes. Et après, tu sors de la Beth Knesset avant aller dans les Shabéach. Un grand problème. Mais si maintenant, en Israël, qu'est-ce qu'ils font? Ils font une lecture de Parashat Zachor après la lecture des hommes. Les hommes, ils rentrent chez eux à la maison. Ils gardent les bébés, les enfants. Une demi-heure après, il y a la lecture des femmes. Et alors là, il sort un Sefer Torah et il n'y a aucun problème de sortir un Sefer Torah pour les femmes. Rien. Il faut que les femmes, eux, il n'y a pas de bracha. Alors, le Shaliach Tzibur, lui, il est vers la Teva. Les femmes, ils sont dans la Ezrat Nashim. Les femmes, ils ne sont pas dans la Beth Knesset. Et Khatrila, la femme ne doit pas. Seulement s'il n'y a pas Ezrat Nashim. Il y a des Beth Knesset, il n'y a pas Ezrat Nashim. Alors, il faut vérifier comment faire ceci. Okay? Et le Shaliach Tzibur, lui, il lit Zachor et Tasha Amalek. Les femmes, ils entendent. Yatsu il est Chova. Il sort et il n'y a aucun problème. והנה המצריכים את הנשים לבוא לשמוע פרשת זכור הם, par exemple, même les Ashkénazes, ils disent, par exemple, il y en a qui disent, à part Maran Shulchan Aruch et les Rishonim, qui disent que la femme, elle est obligée de venir écouter Parashat Zachor. Il y a aussi le Gaon Rabbi Nathan Adler, le Shud Netzion Achadashot, Sut Maharit Diskin, Mitzvat HaMelech, הגאון מקונטה בישועות מולכו, הגאון פתחי שערים, ספר נחלת אשכול, הגאון ממון קש. Et tout cela, ils disent que la femme, elle est hayevet de venir et écouter Parashat Zachor. Moutar l'otzi Sefer Torah b'miuchad lenashim. Voilà, le Rabbi nous dit. C'est moutar de sortir un Sefer Torah pour les femmes. Après la tfila. Et le minag, il est juste. Et de sortir le Sefer Torah sans bracha. Après la haina notre katan שלא הגיע למצוות י"ג בשנה ויום אחד, לעליית מפטיר פרשת זכור, וכן נכון נחמיר גם פרשת פרה, שדעת מרן השולחן ערוך, גם היא מצוות מן התורה. אלא שאם כבר עלה הקטן למפטיר ולא ירד, ויברך הקטן את ברכות התורה בקורא, והשליח ציבור שהוא גדול יקרא בספר תורה להוציא הציבור ידי חובתם. Voilà le dit le Rav. Puisque c'est une mitzvah assez de la Torah, Parashat Zachor, a priori, il ne faut pas faire monter un katan, même que le katan, il a par exemple 13 ans et un jour. En général, 13 ans et un jour, il n'y a aucun problème. Parce que c'est Chazaka que lui, il a 2 poils. Mais, les Khatri, il a même 13 ans et un jour, si c'est pas sûr qu'il a 2 poils, alors de ne pas aussi le faire monter. Pourquoi? Parce que c'est une mitzvah assez de la Torah. On le fait monter. Un katan, que lui, il a 13 ans et un jour, il monte Shaliach Tzibur. Okay? Parce que Hazaka, c'est Hazaka que lui, il a 2 poils. Maintenant. Pour Parashat Zachor, il nous dit le Rav quand même. Même que c'est rien que Hazaka, quand même, il peut monter au Sefer Torah quand il a 13 ans et un jour. Mais moins que cela, a priori, un katan, il ne doit pas monter au Sefer Torah qu'est Parashat Zachor. On parle de Parashat Zachor, le monter, le maftir, mais les autres parachiotes, il peut monter le katan. Il a 10 ans, 12 ans, papa il peut le faire monter, mais Parashat Para aussi, d'après Maran Shulchan Aruch,
Parashat Para, c'est aussi de la Torah. Seulement si maintenant le Katan, lui, il est monté. Tu vois, on voit le Gabay qui fait monter le Katan. Alors là, il faut faire très attention, on verra, dans la halachot, que c'est pas conseillé que quand quelqu'un il monte au Sefer Torah, de le faire descendre. Ou quelqu'un qu'on l'a appelé par son nom, de le faire descendre. C'est humiliant. Non, c'est pas au niveau de cela, mais Katzrim et Chaz Shalom ont diminué de sa vie. C'est méchant. Parce qu'il fait honte à la Torah. Bisayon à la Torah. Quoi? Tu ne veux pas monter au Sefer Torah, Chaz Shalom? Un homme, lui, il est monté déjà, hier. Il dit, j'ai monté hier, on l'a déjà. C'est pour ça que c'est nous les séparés. On n'appelle pas au nom. Qu'est-ce qu'on fait, nous? Un homme, on veut qu'il monte au Sefer Torah. Le Gabay, il est censé venir vers l'autre. Il dit, écoute, tu veux monter au Sefer Torah? Il dit, non, 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 je veux pas. C'est bon, on l'a pas appelé. Il y a un mot de chez Motor, il attend. S'il ne veut pas monter, il a. Non, l'autre, c'est un autre cara. Je comprends pour les gens qui C'est grave. pas monter. Parce qu'il dit, ben, il y a les Bechabod et tout cela. Et s'il dit le nom. Ah, ouais, d'accord. Ah, d'accord, bon, okay. Il dit quelque chose ici. Quelque chose, je vais expliquer, on verra. Bezat Hashem, dans Chalekale, dans le Kitsur Shuramu Chalekale, dans Otzad, Betintou, Sefer Torah, là-bas, le Rav il va nous dire de quoi il s'agit. D'où il vient ce minag, etc. Maintenant, il faut faire très attention. Par exemple, chez les Ashkenaz, eux, ils ont le minag d'appeler leur nom. Et le Gabay, il faut qu'il fasse très attention. Avant qu'il appelle le nom, de vérifier si vraiment il veut monter. Des fois, il ne peut pas monter. Parce qu'il y a des cas que lui, par exemple, il est monté hier. D'accord, lui, il ne veut pas encore monter. Son fils, il est monté avant. Ou par exemple, son fils, il est monté avant. D'après la halakha, on n'a pas le droit Mishum Ainara de faire monter le père et le fils un derrière l'autre. Seulement s'il y a quelqu'un qui sépare entre les deux. Okay. Alors maintenant, s'il est monté au Sefer Torah le Katan, pour Parashat Para ou Parashat Zachor, okay, il fait la Birkat Torah à haute voix, et le Shaliach Tzibour, lui, il lit à haute voix, okay, pour rendre quitte tout le monde de Kriyat Torah. Il faut faire très attention. Je vous dis, ceux-là qui m'écoutent, de faire très attention, quelqu'un qui monte au Sefer Torah, de répéter la lecture du Sefer Torah avec le Shaliach Tzibour. Parce que sinon, c'est ça fait que si nous on est rendu quitte. C'est ça fait que si on va répondre à la bracha. C'est pas évident. Rov des postes qui me disent que presque on n'est pas rendu quitte. Si vous voyez quelqu'un que lui qui monte au Sefer Torah, et il est comme ça, il faut lui dire, il faut lui apprendre gentiment. Après, fais une petite réflexion. Excuse-moi, je vais t'enseigner une halakha. C'est quand on monte au Sefer Torah, ou même le Rav de la communauté, il est censé à dire à tout le monde. Ça t'a bien chaud le Tibour alors. Hein? Parce que si lui il prononce pas ce qu'il dit, les gens, parce qu'ils ont fait une bracha. Amen et Vatala. Quand on monte à la Torah, on est censé lire à voix basse la lecture. Non, c'est le contraire, c'est le contraire. J'ai jamais fait ça, moi. Chaque fois que je montais, Il faut lire à voix basse. C'est ça qu'il vient de dire. Oui, c'est ça, à voix basse. Je pensais en fait qu'il voulait dire pareil. Le Shaliach Tzibour, il dit. Ouais, mais c'est grave, si la paracha, je la connais pas comment je fais. Moi, Il y a le Sefer Torah qui est en face de toi. Et sans les voyelles, des fois, je sais pas, je vois un mot, je sais pas ce que Tu c'est. apprends avant. Il y a des gens arabes qui connaissent rien, qui savent. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Même Qu'est-ce qu'on pas fait lire. maintenant, Jonathan? Comment ils font? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On enseigne maintenant la halakha. Maintenant, un homme que lui qui ne sait pas, qui monte, 3 psukim par exemple, qui monte quand à Mincha, Shabbat, ou à Shachrit, lundi ou jeudi, et il prépare avant, parce qu'on est censé être monté au moins une fois par mois. Alors, une fois par mois, tu prépares avant et tu achètes la montée, comme ça tu es rendu quitte, et tu lis à voix basse avec le Shaliach Tzibour, sinon ça fait qu'on est rendu quitte, c'est dommage. Alors il faut apprendre, c'est là la c'est tout. Petite réflexion, et Bezat Hashem, il n'y a aucun problème. Et il faut se rendre quitte de la lecture, peut-être ça? Tu penses à te rendre quitte, tu lis à voix basse, lui il lit à haute voix, il rend quitte tout le monde. Ah. D'accord? Mais pas ton intermédiaire. Il faut que toi tu dis à voix basse.
יחיד שנאנס, ואינו יכול לבוא לבית הכנסת לשמוע קריאת פרשת זכור בשבת זו, יכוון לצאת ידי חובתו בפרשת כי תצא, שקוראים בה פרשת זכור, אומר שליח ציבור שיכוון להוציאו, כן? נכון שעל כל פנים יקרא בשבת זכור פרשת זכור בחומש. maintenant, un homme que lui qu'il est anous, anous ça veut dire qu'il est Force majeure. La force majeure. quatre forces majeures. Il ne peut pas venir maintenant à la Beth Knesset et dire va venir au lit, ou il ne peut pas venir. Alors, Parashat qui tetse, quand on va dans des varim, là-bas, alors il faut qu'il pense à se rendre quitte. Il faut qu'il dise en premier au Shaliach Tzibur, avant qu'il monte, il dit Maftir. Il dit Maftir, il dit Mechila Kvod Arav, au Kvod Shaliach Tzibur, rends-moi quitte ou rends quitte tous ceux-là qui ne sont pas rendus quitte, juste avant Purim, Shabbat qui est avant Purim, de Parashat Zachor. Et, c'est conseillé que ce Shabbat-là, qu'il prend un chumash chez lui à la maison et qu'il lit Parashat Zachor. אם אין הנסר בבית הכנסת ואין בית הכנסת אחר ביישוב, יש להוציא ספר תורה ולקרוא פרשת זכור בלי ברכות שלפניה ולאחריה. S'il n'y a pas 10 personnes dans la Beth Knesset, alors la lecture du Sefer Torah n'a pas le droit de faire. Qu'est-ce qu'on doit faire? On sort un Sefer Torah sans brachot. Et si c'est mieux, et c'est mieux, si vous avez une ville à côté, de partir vers la ville, faire attention de ne pas transporter, de ne pas mettre quelque chose dans la poche, pour ne pas faire tiltoul. Ah, il y en a qui disent Yahiroub, Yahiroub. Et Yahiroub, il est jusqu'où? Jusqu'à la fin de la ville. Quand tu vas y aller dans le Moshavanot, il y a des Moshavim qui sont comme Tarov et Taoz. Il a posé la question au Rav, il a dit je veux transporter. Il fait attention, est-ce que aussi tu n'as pas le droit de sortir de la ville plus que 2000 amas? Mais ça trouve, le Yetse Ish. Si maintenant il y a plus que 2000 amas, tu as le droit de sortir. טוב. אם קראו בתורה פרשת זכור ונמצא אחרי כן שיש בספר תורה פסול. אפילו אם נתברר כן בשעת מנחה, יש להוציא ספר תורה אחר ולקרוא בו פעם נוספת בלי ברכות. Si maintenant ils ont lu dans le Sefer Torah, et après, le Hazan, après tout le monde qui sont partis à la maison, le Hazan il dit écoutez, à Shachrit, il y avait, le Sefer Torah n'était pas soul. Qu'est-ce qu'on doit faire? Mincha, sortez un Sefer qui est caché. Et le lire sans brachot. אם קראו בתורה בפרשת זכור, ואחר כך כמה שבתות מצאו טעות בספר תורה שקראו בו, התכוונו הציבור לצאת ידי חובה בפרשת כי תצא. Si maintenant ils ont lu dans la Torah la parashat Zachor, et après combien de Shabbat, ils ont trouvé une erreur. Il dit le Rav, il faut qu'ils ont la Kavana dans Parashat Ki Tetse. Mais ils n'ont pas le droit de sortir maintenant, après combien de Shabbat, Parashat Zachor. Avaz Mano, Batel Kovodom. Maintenant, Parashat Zachor dans Ki Tetse. Et ils ne pouvaient pas la faire avant dans un Sefer Torah. Non. Même s'il y a 10 personnes. Même qu'il y a 10 personnes. Seulement le Shabbat même. מותר להביא ספר תורה ממקום למקום בשביל פרשת זכור ופרשת פרה, שכל שמכינים לספר תורה ארון ותיבה, אפילו אינו אדם חשוב מותר, ולאדם חשוב מותר להביא בלי הכנת ארון ותיבה. Je dis là, c'est moutar de emmener un Sefer Torah pour Parashat Zachor d'un endroit à l'autre. Et même Parashat Para, puisque c'est mitzvot assez de la Torah. Parce que si maintenant tu as préparé un endroit pour mettre le Sefer Torah, un armoire, un haron, comme un echad, pour emmener le Sefer Torah, même si c'est un homme qui n'est pas chashuv, c'est pour l'assembler. Il n'y a aucun problème, c'est moutar. Et si c'est un homme qui est chashuv, ou parashat zachor, même s'il n'y a pas Aaron ou Teva, c'est moutar. Chez le parashat zachor, moutar la vie, Sefer Torah, et c'est la dame cholé. Dans Parashat Zachor, pour Parashat Zachor, un homme qui est malade, on peut lui emmener un Sefer Torah et lire là-bas.
pour le malade. C'est comme ça, ainsi qu'il a écrit le premier Gadim. Haya Adam. Et il a dit là-bas, Haya Adam, je vois Din Parashat Para, je gamme Imideoreta. Puisque Parashat Para c'est de la Torah, c'est pour cela, ainsi aussi, qu'il doit, on peut emmener un Sefer Torah pour un malade. Rabbi Shudabia Omer, שכל שמכינים בספר תורה ארון ותיבה, אפילו אינו אדם חשוב מותר. Et il dit là-bas dans Yami Omer encore plus que cela. Il dit si maintenant, si c'est pour Parashat, excusez-moi, Parashat Para ou Parashat Zachor, si maintenant on emmène un Aaron dans la maison, même si c'est un homme qui n'est pas Hashoub, on peut emmener un Sefer Torah. Et si c'est un homme qui est Hashoub, comme un grand rab, Rosh Yeshiva, alors on peut emmener un Sefer Torah, même s'il n'y a pas un Aaron ou une Teva, seulement s'il y a une table, bien comme il faut, on le recouvre le Sefer Torah avec un drap ou avec un talit Chazak ou Baruch. Pour la question alors par rapport à Amalek. C'est écrit dans la. Quelle était ta question?